qu'est-ce qu'on entend, nous, par perception, hein? C'est de faire une expérience corporelle qui va être guidée par un accompagnant, qui va donner des consignes, et donc je vais vivre cette expérience à travers des ressentis. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces ressentis soient mis à l'épreuve de toutes nos facultés cognitives, c'est-à-dire nos capacités d'analyser, de réfléchir, de catégoriser, vous voyez, d'argumenter. Et tout ça, c'est fondamental parce que si on fait une expérience corporelle, qu'elle soit dans la nature ou à l'intérieur d'un bâtiment, l'expérience en elle-même, si elle n'est pas convoquée par ses facultés cognitives, il y a toute une dimension d'apprentissage de son expérience qui est en fait vraiment, entre guillemets, perdue, quoi. Donc c'est important de verbaliser, de nommer ce que l'on ressent, d'échanger sur les interactions en soi, à l'extérieur de soi. Ce n'est pas spécifique au monde de la fasciathérapie, ni de la somatopsychopédagogie ou du laboratoire de recherche dans lequel on travaille sur la pédagogie perceptive. Vraiment, c'est important de convoquer ces sensations et de les mettre à l'épreuve de ces capacités cognitives. Et ça, on gagne en conscience, ça nous permet de gagner en compréhension aussi, en donation de sens. Et ça, on a tout un processus d'accompagnement. On a développé toute cette pédagogie qu'on appelle perceptivo-cognitivo-comportementale. Et là, on déroule tout un cheminement d'évolutivité en soi, pour les autres et l'environnement. D'abord, justement, on va explorer les perceptions des espaces intracorporels, et ça notamment par toute la conscience du contour du corps, la limite là au niveau spatial, tous les items autour du corps qui vont être les coordinations articulaires, toute la notion de symétrie, toute la notion de direction, d'orientation, tous les items qui sont liés à l'espace. Mais pour revenir à la notion du contour, ça c'est très très important parce que c'est ce qui nous permet de nous définir entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intérieur, de l'extérieur du corps, qu'est-ce qui est de l'ordre de moi, pas moi, de l'autre, de l'environnement par rapport à moi. Et ça, on sait bien, évidemment, qu'on a tous la peau qui forme le contour de notre corps, mais quand on veut vraiment écouter son rapport de perception, où il y a des gens, quand on leur propose de fermer les yeux pour sentir leur peau et le contour, ben, ils vont avoir des endroits où ils vont percevoir fort la peau, puis d'autres où il va y avoir comme des blancs de conscience, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment important de recréer une unité, une globalité, pouvoir se poser et justement connecter ces référentiels qui nous permettent d'être axés, mais qui ont un effet sur la manière d'être dans l'existence, dans mon existence, dans l'existence relationnelle avec les autres et le monde qui nous entoure. Parce que je relâche un peu plus mon corps, eh bien je vais me détendre, je vais créer de l'espace à l'intérieur, mais de l'espace aussi dans ma pensée, de l'espace aussi de distanciation entre mes émotions et moi-même, qui fait que même si j'ai peur, ben, je prends conscience, mais ce n'est pas une idée, c'est je vis que je ne suis pas qu'une peur. Quand on est bien centré, qu'on est en accord d'âge, si vous voulez, de perception avec ce qui se passe autour, ben, par exemple, la notion de respect, elle est pour soi, mais elle est aussi pour l'autre. Et si par exemple vous ressentez que vous avez besoin dans la relation à l'autre de vous protéger, eh bien vous aurez tous vos mécanismes naturels qui vont filtrer, qui vont pouvoir ouvrir, refermer dans cette notion d'empathie. On s'est beaucoup interrogé sur la notion d'empathie des neurosciences et nous on émet l'hypothèse dans ce laboratoire de recherche du CERAP sur la pédagogie perceptive que cette empathie elle est éducable. Et après, autour de cette éducation, il y a le bon sens. Il y a un truc de l'ordre du vivant qui est du bon sens. Et c'est parce qu'on est coupé de ces sensations, de ces perceptions que l'on perd ce contact avec cette espèce d'intelligence profonde, vraiment, qui nous porte en fait. Et c'est pour ça que parfois on a des idées nouvelles, mais on se dit mais c'est du bon sens, c'est évident. Et le regard qu'on portait, on s'aperçoit qu'il était un petit peu décalé, mais que ce n'était pas accordé en fait. Cette
pédagogie vient du monde du soin, hein, puisque le fondateur de cette méthode est le professeur Denis Bois, et lui était au départ un ostéopathe. Et puis, c'est le niveau de conscience sur lequel il s'est connecté, ça serait un peu complexe, mais le niveau de référence qu'il a rencontré dans le corps était un peu différent du niveau de référence qui est rencontré dans le monde de l'ostéopathie. Donc il en a beaucoup discuté avec ses collègues, et ses collègues disent mais de quoi tu parles là sur cette espèce d'intelligence profonde ou ce niveau de référentiel qui te permet de conscientiser les choses ou de travailler sur les processus de rééquilibration dans le corps, ben nous on ne sait pas trop. Donc il a dit je vais ouvrir mon école. Quand on s'est aperçu que ce référentiel sur lequel on travaillait en thérapie manuelle portait en lui-même un processus d'auto-rééquilibration autour de la santé, on s'est dit mais c'est important que les patients ils puissent eux de leur côté retrouver ce niveau-là et cette dynamique d'auto-rééquilibration. Et c'est là où on s'est dit il n'y a pas de raison, il faut absolument qu'on développe une pédagogie pour que les personnes puissent se reconnecter avec cette profondeur et travailler avec ça.